Bonjour à toutes et à toutes, c'est Alexis Rastier pour un tout nouvel épisode des histoires de Thérapsides. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un groupe de mammifères des plus intéressants, les archéocètes. En effet, le clade des Thérapsides est composé, je vous le rappelle, de plusieurs sous-ordres, que sont les anomodontes, composés des Vennucovioidés et des Dysnodontes, mais aussi des Thérocéphales, des Biamorsuchia, des Dinocéphales, des Gorgonopsiens, des Cynodontes, nos plus proches cousins, mais aussi des mammifères. Cette série parle donc de tous les Thérapsides et pas seulement des prémammaliens, que sont tous les Thérapsides à l'exception des mammifères. Maintenant que ce point est éclairci, nous allons pouvoir découvrir le sous-ordre des archéocètes. Avant de vous parler des archéocètes, il me semble primordial de vous expliquer ce que sont les mammifères et de vous résumer leur histoire évolutive. Les mammifères forment un taxon appartenant à l'ordre des Thérapsides et étant assez diversifiés, comportant plus de 5000 espèces, dont la moitié sont des Rhododontia, c'est-à-dire des rongeurs. Ces clades se caractérisent par une grande diversité de formes et de tailles, que ce soit dans les formes récentes ou les formes fossiles. Les mammifères sont comme tous les Thérapsides pourvus d'une unique fosse temporale située à l'arrière du crâne. Leur caractère principal est évidemment la présence de glandes lactéales qui permettent l'allaitement avec parfois des mamelles. Parfois car les monotrèmes n'en possèdent pas. Les mammifères sont aussi pourvus d'une oreille interne extrêmement développée, constituée de 3 osselets, l'étrier, le marteau et l'enclume. De plus, la posture des mammifères est totalement érigée, à la différence des autres Thérapsides. Ils sont aussi pourvus de poils, caractère qu'on retrouve probablement aussi chez les cynodontes, nos plus proches parents. Concernant le métabolisme des mammifères, nous sommes tous homéothermes endothermes, soit à sang chaud. Ce qui veut dire que nous sommes capables de produire notre propre chaleur corporelle, mais aussi de la conserver. Une autre caractéristique majeure chez les mammifères est la structure osseuse de la mandibule. En effet, chez les mammifères, seul le dentaire constitue la mandibule. Enfin, les mammifères se caractérisent aussi par un frontal plus étendu, un cerveau plus développé et une dentition spécialisée caractéristique à chaque espèce, comme tous les Thérapsides. Les mammifères font leur apparition il y a entre 220 et 225 millions d'années avant notre ère avec Adelobasileus et Morganucodon. Contrairement aux idées reçues, les mammifères vont ensuite rapidement se diversifier au cours des deux périodes suivantes du Mésozoïque, le Jurassique et le Crétacé. Il n'y a qu'à voir toutes ces nouvelles espèces découvertes ces 20 dernières années dans les formations jurassiques du Liaoning en Chine, comme Repenomamus ou encore Volaticotherium. Ainsi, d'innombrables lignées font leur apparition au cours du Mésozoïque, comme les multituberculés, les triconodontes qui se caractérisent par leurs dents pourvues de 3 cupsides, ou encore les fameux monotrèmes. Puis les placentaires font leur apparition il y a environ 160 millions d'années au cours du Jurassique supérieur avec Juramaya qui signifie mer jurassique. Enfin font ensuite leur apparition les marsupiaux au cours du Crétacé inférieur avec Cynodelphis qui se caractérise par la présence de l'os épipubien qui soutient la poche marsupiale, mais aussi la présence du processus angulaire dans la mandibule. Après l'extinction massive du Crétacé paléogène, les mammifères survivent contrairement aux dinosaures non-aviens. Ces derniers vont ensuite connaître une grande radiation adaptative et vont rapidement coloniser tous les milieux. Du Paléocène à l'Éocène, presque toutes les lignées de mammifères font leur apparition. Puis survient il y a environ 34 millions d'années l'épisode de la Grande Coupure, une crise biologique méconnue qui engendra l'extinction d'innombrables espèces de mammifères. Et nous allons nous arrêter là car c'est au cours du Paléocène supérieur qu'apparaissent les premiers cétacés. Nous allons aujourd'hui parler d'une grande famille de mammifères placentaires qui a progressivement colonisé tous les milieux marins et qui ont précédé les baleines actuelles. Ce sont les archéocètes. Les archéocètes forment un clade de mammifères placentaires appartenant à l'infraordre des cétacés. Ce micro-ordre est constitué de 7 familles, que sont les Pachycétidés, les Ambulocétidés, les Reminghnotocétidés, les Protocétidés et enfin évidemment les Basilosauridés. Ces cétacés se caractérisent par la présence de pattes postérieures totalement absentes chez nos baleines actuelles. Ils sont aussi, comme nos cétacés actuels, dépourvus d'oreilles externes, et possèdent un corps lisse et fuselé, parfait pour la nage de l'animal, à l'exception évidemment de Pachycétus. Les archéocètes sont des mammifères placentaires, terrestres et aquatiques, qui ont vécu au cours de l'Éocène il y a entre 52 et 34 millions d'années avant notre ère. Ils sont pour la plupart de grands prédateurs qui chassaient dans les eaux de la Thétis.
Un vaste paléocéan qui disparut quand l'Afrique est entrée en collision avec l'Eurasie. Les seuls restes de ce paléocéan disparu sont la mer Méditerranée et la mer Noire. Découvrons maintenant les archéocètes, avec 3 familles que je vous propose, les Pachycétidés, les Ambulocétidés et les Basilosauridés. Les Pachycétidés forment une famille d'archéocètes, dont le genre type est Pachycétus. Cette famille est à la base de la phylogénie des cétacés, et en effet, les Pachycétidés sont relativement différents de nos cétacés actuels. Ils sont effectivement pourvus de 4 membres bien développés, adaptés à un mode de vie terrestre, ainsi que de narines, contrairement aux cétacés modernes qui sont pourvus d'un évent. Et ils vivaient dans ce qui sera le Pakistan dans les écosystèmes terrestres de l'Éocène inférieur au cours de l'Yprétien il y a environ 52 millions d'années. Parfaitement adaptés à un mode de vie terrestre, ils vont pourtant donner naissance à tous les cétacés que nous connaissons aujourd'hui. Les mâchoires des Pachycétidés sont pourvues de dents adaptées à un régime alimentaire carnivore et piscivore. Et leurs mâchoires qui étaient longues et étroites ressemblaient grandement à celles des Ambulocétidés et des Basilosauridés. On pense que les Pachycétidés avaient aussi un mode de vie plutôt amphibie et qu'ils chassaient des poissons dans les lacs et rivières qu'ils fréquentaient. Pachycétus, genre type de la famille des Pachycétidés, dont l'espèce type est Pachycétus athoki, est le cétacé le plus primitif actuellement découvert. Ces restes fossiles, qui se traduisent par un squelette plutôt complet, ont été découverts par le paléontologue Johannes Hans Steenhuisen dans les formations de Kudana sur le plateau de Kohat au Pakistan. Le Pachycétus a vécu dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan, il y a environ 54 millions d'années, au cours de l'Yprétien à l'Éocène inférieur. Le Pachycétus est considéré comme l'un des cétacés les plus primitifs, si ce n'est le cétacé le plus primitif. Ce petit animal d'environ 1,50 m de long était un petit prédateur, qui se caractérisait par ses longs membres postérieurs, ainsi que l'anatomie de sa cheville, dont l'astragale, un os de la cheville qui fonctionnait de la même manière que celui des artiodactyles, des ongulés herbivores proches de nos hippopotames. Cette caractéristique est donc présente chez les cétacés primitifs. Le Pachycétus devait se nourrir de poissons à proximité de lacs et rivières, et peut-être avait-il un mode de vie amphibie. La famille des Ambulocétidés, dont le genre type est Ambulocetus, sont tous des archéocètes primitifs ayant vécu il y a environ 50 millions d'années au cours de l'Yprétien au Pakistan. Contrairement à ce que l'on voit dans Sur la Terre des monstres disparus de la BBC, où un Ambulocetus est représenté dans la faune de Mysore. Mysore et Pakistan, c'est 2 points assez lointains, surtout au cours de l'Éocène, où le Pakistan et l'Inde formaient un sous-continent insulaire. Ouais. Les Ambulocétidés étaient probablement tous entièrement adaptés à un mode de vie aquatique, comme de cétacés modernes, et leur régime alimentaire était très certainement piscivore et carnivore. Ces archéocètes étaient pourvus de membres postérieurs et antérieurs raccourcis, et très certainement palmés, ce qui montre une adaptation progressive des premiers cétacés à la vie marine. Les Ambulocétidés avaient des mâchoires puissantes, pourvues d'une dentition spécialisée. Ces derniers occupaient la même place dans la chaîne alimentaire que celle de nos crocodiliens, qui leur étaient contemporains. Ils étaient donc de grands prédateurs chassant poissons et mammifères dans les eaux de la Thétis. Ambulocétidés et Pachycétidés montrent donc bien que les cétacés ont fait leur apparition dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan au cours de l'Éocène inférieur. Ambulocetus, genre type de la famille des Ambulocétidés, dont l'espèce type est Ambulocetus natans, est un archéocète ayant vécu il y a environ 49 millions d'années au cours de l'Yprétien à l'Éocène inférieur. Ce grand prédateur, atteignant une taille estimée à environ 3 mètres de long, a été découvert en 1993 par le paléontologue Johannes Hans Steenhuisen dans les formations de Kuldana de Punjab au Pakistan. Cette découverte se traduit par un squelette presque complet qui est le seul connu chez les Ambulocétidés. Ambulocetus se caractérisait par un long museau proche de celui des Pachycétidés. De plus, les membres d'Ambulocetus étaient très certainement raccourcis et palmés. Enfin, il se caractérisait par sa structure d'os périodique, qui était très proche de celle de nos baleines actuelles, ce qui lui permettait de percevoir les sons sous l'eau. Le paléo-environnement d'Ambulocetus natans était un vaste marécage tropical qui occupait le littoral de ce qui deviendra le Pakistan et l'Inde, qui formaient alors un véritable continent insulaire. La famille des Basilosauridés, dont le genre type est évidemment le Basilosaurus, était de grands cétacés prédateurs de l'Éocène supérieur. Très diversifiés et ayant des tailles estimées entre 4 et 18 mètres de long, les restes fossiles des Basilosauridés sont répartis sur toute la planète. On constate donc qu'ils avaient une grande répartition géographique. Par conséquent, les Basilosauridés ont donc colonisé tous les océans. De plus, on sait qu'ils étaient particulièrement diversifiés dans la Thétis, de par leur registre fossile. Les Basilosauridés étaient pourvus de grands
grandes mâchoires redoutables, dont les dents spécialisées servaient à déchiqueter, harponner puis à broyer. Ces derniers se caractérisaient par leurs membres postérieurs très atrophiés et devenus de simples appendices dont la fonction, s'il y en a une, est fortement débattue. Concernant les membres antérieurs, ils sont devenus de véritables palettes natatoires ou nageoires pectorales. Pour conclure, les basilosauridés font malheureusement partie des malheureuses victimes de la grande coupure survenue au cours de l'Éocène supérieur. Basilosaurus, qui signifie lézard royal, est le genre type de la famille des Basilosauridés, dont l'espèce type est Basilosaurus setoides. Ce grand prédateur a été découvert en Alabama et au Mississippi, deux états des États-Unis d'Amérique, au cours du 19e siècle par le paléontologue Richard Allan. Le squelette fossile était plutôt complet et bien conservé. D'abord considéré comme une forme de reptile, ou plus exactement comme un sauropside, il a été redécrit comme un mammifère marin, car caractérisé par une dentition très spécialisée, un frontal très étendu et une nageoire caudale similaire à celle de nos baleines actuelles. Plus tard, des restes fossiles de deux autres espèces de Basilosaurus ont été découverts en Égypte et au Pakistan. Il s'agit de Basilosaurus drazindae et de Basilosaurus ibis. Basilosaurus a effectivement conservé son nom à la signification trompeuse, mais on peut aussi l'appeler Basilocetus, ce qui est bien plus correct. Basilosaurus se caractérise par une dentition très spécialisée. Certaines de ses dents servent à harponner et à déchiqueter, tandis que d'autres, celles situées à l'arrière des mâchoires, servaient à broyer les proies qu'il capturait. Il était aussi pourvu d'un cerveau un peu moins développé que celui de nos baleines actuelles, mais son comportement devait être à peu près similaire. Basilosaurus pouvait atteindre une taille titanesque de 18 mètres de long, et vécut il y a entre 37 et 34 millions d'années au cours du Bâtonien Priabonien, à l'Éocène supérieur dans la Paléothétis et l'océan Atlantique. Ce grand prédateur devait chasser divers poissons, dont des otodontidés, qui étaient de grands requins contemporains du Basilosaurus, ainsi que d'autres cétacés de plus petite taille comme les dorudons. Il y a environ 34 millions d'années survient la Grande Coupure, une extinction de masse qui marqua la fin de la radiation adaptative des mammifères, qui avait débuté au Paléocène inférieur suite à la grande extinction massive du Crétacé-Paléogène. Cette crise d'extinction massive est encore aujourd'hui assez mal comprise et très peu connue du grand public. Les différentes causes de cette crise biologique sont probablement une forte activité volcanique, qui, nous le savons, joue fortement sur l'équilibre climatique de la planète, mais aussi la dérive des continents qui aurait progressivement engendré la disparition de la Thétis et donc déréglerait différents courants marins. Un refroidissement climatique s'est donc amorcé et a marqué la fin de l'Éocène, période faste pour les mammifères. Cette crise causera l'extinction d'innombrables grandes familles de mammifères comme les Triisodontidés, auxquels appartenait Andrewsarchus, ou encore les archéocètes, sujet de cette vidéo. Après cette extinction de masse apparaissent progressivement les mysticètes et les odontocètes, que nous connaissons aujourd'hui. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous n'avez pas compris certains termes, j'y répondrai dans tous les cas. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous et partagez la vidéo, bien entendu si vous le souhaitez. Je tiens à préciser que la prochaine vidéo qui sortira sur ma chaîne concernant les LGHDT sera sur les Spinosauridés. Vous avez voté et vous avez choisi. Allez, salut à tous et à bientôt!